gestion de l'eau en ville doit relever de nombreux défis liés au changement climatique et à la protection de l'environnement. Le technicien en écologie urbaine travaille principalement sur des actions de désimperméabilisation et de végétalisation des espaces qui présentent plusieurs avantages. D'une part, elles permettent d'infiltrer l'eau, de limiter le ruissellement et de déconnecter les eaux pluviales du réseau d'assainissement, contribuant ainsi à réduire les risques d'inondation et de pollution. D'autre part, elles favorisent la biodiversité et améliorent la qualité de vie des habitants, notamment en conservant de la fraîcheur lors des périodes de forte chaleur ou de canicule. Enfin, la préservation de la ressource en eau passe aussi par des actions de sobriété visant à réduire la consommation d'eau des citoyens et des industries. Bonjour, je suis Hélène, je suis technicienne au syndicat Chardon-Isaac, en charge d'écologie urbaine auprès des collectivités. Donc ça consiste à accompagner les territoires, donc les collectivités, les intercommunalités, les communes, bien prendre en compte l'enjeu de l'eau le plus en amont possible dans l'aménagement. Et ça se traduit aussi par la prise en compte donc, de l'eau en tant que milieu, en tant que ressource, d'aller chercher aussi les idées de sobriété. On fait dans ce cas-là aussi de la sensibilisation, les grands publics, les élus, et on va chercher aussi tout ce qui est rapport au pluvial, l'assainissement. Donc c'est la gestion de cette eau domestique, de la sortie de la maison jusqu'au milieu naturel. Tous les jours, c'est beaucoup de bureautique. Évidemment, c'est notre outil principal. C'est avec ça qu'on communique avec les territoires. Tout est de plus en plus numérisé, la cartographie notamment, et puis les échanges avec les partenaires extérieurs. Mais on s'ancre le plus possible dans les territoires. Donc on se déplace en mairie, on se déplace sur les territoires, sur les paysages, pour accompagner au plus près les communes, mais les partenaires aussi sur le terrain. On est une ressource en fait. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est expert? Peut-être, mais en tout cas on est une ressource sur le territoire pour accompagner les collectivités qui sont des communes, des collectivités surtout rurales, qui n'ont pas forcément les moyens en interne de gérer en fait des dossiers qui viennent toucher déjà des choses un petit peu plus techniques sur l'eau ou la biodiversité. On se plaît en fait à aller à accompagner dans le bon sens ces collectivités. C'est un métier passion, avec tous les risques que ça peut comporter. On a le sentiment et on espère œuvrer dans le bon sens, évidemment avec tout le petit monde qui gravite autour de l'eau et du territoire. Donc c'est un métier passion auquel on espère des résultats qui sont des fois pas à la hauteur parce qu'on subit de multiples contraintes, de multiples facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. C'est toute la complexité des métiers passion. Les compétences principales, c'est le dialogue territorial, ce qu'on appelle, mais aussi l'écoute en fait, des besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins, nous on a une entrée très haut, les communes ou les collectivités, les usagers ont d'autres entrées à défendre aussi. Donc l'idée c'est de faire parler tout ça, tout ce petit monde, évidemment dans le sens de la qualité de l'eau et du territoire. C'est un métier d'avenir. On est sur des territoires à démographie croissante. On subit des phénomènes climatiques plus intenses, des sécheresses, des orages, des inondations par conséquence. L'eau ne peut pas être évacuée, comme on dit, même au sens littéral du terme, le plus rapidement possible. Il faut vraiment l'intégrer comme une ressource sur nos territoires et la penser le plus possible en amont. Donc c'est un métier d'avenir. L'eau va peut-être nous manquer, ou en tout cas l'eau de bonne qualité va nous manquer sur les territoires. C'est un travail transversal, que ce soit avec les extérieurs, les élus, les partenaires, les usagers, mais aussi en interne pour chercher la ressource, les compétences, milieu aquatique, bocage, agriculture, sensibilisation au sens large et aussi communication. J'ai toujours été attirée par le paysage et tout ce qu'il compose, que ce soit le sol ou les animaux, la biodiversité. Je suis rentrée par l'idée du sol, la géologie, les fossiles, donc c'est la géographie ou l'hydraulique, on va dire l'hydrographie au sens large. Donc c'est assez naturellement que je me suis tournée vers ça, entre-temps en ayant imaginé travailler sur l'arbre ou la forêt, mais tout est lié, donc je m'y retrouve complètement.